Et elle, c'est quelqu'un qui, quand elle croit à quelque chose, elle fonce. Que dire de son apport quand on a commencé à avoir des enfants? Aujourd'hui, on a l'éducation des enfants. Je pense sur l'éducation des enfants, sur 10, je pense avoir fait 1,5, si beaucoup 2. C'est elle qui était là. Allez, moi je venais corriger, mettre les belles manières. Je n'ai presque pas toujours été là pour faire les devoirs avec les enfants. Mais c'est elle qui était là. Et ce que j'aime, c'est qu'elle a fait le choix à un moment. Elle ne voulait pas m'accompagner partout où j'allais prêcher parce qu'elle s'est rendue compte que toutes les femmes des serviteurs de Dieu qui voulaient coûte que coûte être à côté de leur mari, il va prêcher à Chikapa, à ses côtés, c'était bien, mais ce sont les enfants qui perdaient. Okay. Elle a dit, Roland, moi, je veux que toi, tu ailles faire ce travail. Moi, je m'occupe des enfants. Okay. Et ça, je lui dois. Que dire du fait que quand on se marie, pour moi, prendre du thé, allez, on dit du thé rouge à l'époque, du pain sec sans margarine, ce n'était pas un problème. Mais pour elle, c'était quelque chose qui n'a jamais existé. Mais elle a vu toutes ses ambitions à la baisse. Elle a accepté de mener un style de vie qui n'a rien à voir avec ce qu'elle avait avant. Quand on s'est marié, on devait habiter une petite maisonnette à Lausanne. Je me souviens la première fois, elle me demande, il n'y a pas de salle de bain, il y a des toilettes dehors. Kiko se dit, je n'ai jamais connu. Je revois encore un autre, il y avait des algues sur le mur. Je dis, mais Roland, comment on va... J'ai dit, c'est ce que j'ai pour le moment qui me permet de commencer la vie, accepte cela. Et ça, c'est quelque chose, je lui dois ça. Je dirais aussi merci à cette merveilleuse femme pour sa vie de prière. Combien de fois ne me suis-je pas réveillé la nuit, je trouve Viviane à genoux en train de prier pour moi. Donc cet équilibre, j'ai dit, Viviane, mais puis de l'autre côté, Dieu m'a donné plus tard des enfants qui ne m'ont pas donné de mots de tête. Le 22 décembre passé, nous étions en train de préparer le mariage de notre dernière fille. Le 24 décembre, elle devait avoir son mariage coutumier. Et le 29 décembre, son mariage religieux. Je les ai rassemblés au salon. Je leur ai dit merci pour plusieurs choses. La première, j'ai dit, vous avez été de merveilleux enfants. Vous ne m'avez pas donné des mots de tête. Tel a eu un décrochage scolaire. Tel, on l'a attrapé en train de fumer. Je leur ai dit merci. Mais de deux, je vous ai vu accepter le peu de moyens que nous avions et que nous mettions à votre disposition. Je ne sais pas si toutes les familles ont eu cette grâce, mais Dieu m'a donné des enfants fantastiques. Moi-même, j'étais un enfant assez difficile. Mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, mais j'exigeais. Il faut qu'elle, mais il faut ceci. Mais j'ai eu des enfants qui n'ont pas été exigeants. C'est pourquoi plus tard, quand Dieu a commencé à bénir un peu, je dis pourquoi ne pas leur faire plaisir. Vraiment, vraiment. Alors, en 37 ans du ministère, vous avez quand même connu beaucoup de choses. Des injures, de la méchanceté des hommes. Vous continuez d'ailleurs à en connaître jusqu'à aujourd'hui. Comment vous gérez face à tout ça, les attaques, les injures, la méchanceté? Alors, il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup, c'est quand l'apôtre Paul dit « Nous nous rendons recommandables à tous au milieu de la bonne comme de la mauvaise réputation. Il dit étant regardé comme imposteur, quoique véridique. » J'ai appris très tôt dans le ministère qu'il faut apprendre à vivre avec cela. Allez, c'est un peu... comment je peux dire, la conséquence de toute personne qui devient une personne publique. Les gens, des fois, se font une opinion, des fois fausse, et des fois, ils la partagent.